Eh bien bonjour à tous, c'est Xavier, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment les millionnaires investissent en bourse. Alors c'est quelque chose qui est qui m'est régulièrement demandé sous mes vidéos YouTube. Eh bien tout simplement parce que les gens se demandent, voilà, comment quand on est millionnaire, comment est-ce qu'on place son argent en bourse, comment en règle générale les riches en fait placent leur argent. Donc j'avais envie de faire cette courte vidéo pour vous expliquer un peu leur état d'esprit, leurs attentes et puis surtout leur méthode d'investissement. Alors tout d'abord il faut comprendre que quand on est millionnaire on n'a pas forcément les mêmes attentes que quand on est salarié, quand on est une personne lambda on va dire. Même si un millionnaire est une personne lambda, il faut comprendre que voilà, au niveau d'une personne qui a un revenu normal, il y a une grande différence entre une personne qui a un revenu normal et une personne qui est millionnaire. Tout simplement, comme je l'ai dit, les attentes ne sont pas les mêmes. Il faut comprendre qu'un millionnaire, il va avant tout vouloir, donc sûrement placer son argent, il va vouloir sécuriser son patrimoine, le faire fructifier, mais il va surtout avoir une quête de liberté, c'est-à-dire qu'il va vouloir avoir de moins en moins de contraintes. Il va chercher à se libérer du temps, à faire en sorte peut-être même de gagner un tout petit peu moins d'argent, mais d'avoir plus de temps pour lui et de pouvoir profiter de la vie et de sa famille, voilà, de son entourage. Donc ça, il faut comprendre que c'est quelque chose que l'on recherche tous. Mais un millionnaire, il va avoir la possibilité de le faire, notamment grâce à la bourse, grâce à l'immobilier, grâce à différents piliers d'enrichissement. Et donc, c'est ce que j'avais envie de vous montrer dans cette vidéo. Donc moi, il faut comprendre que, à titre personnel, déjà je ne suis pas millionnaire, mais j'utilise la stratégie que de nombreux millionnaires utilisent pour investir en bourse. Et en fait, l'objectif va être d'acheter des actions pour recevoir des dividendes. Les dividendes, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une partie du bénéfice que réalisent les entreprises qui va être redistribuée aux actionnaires sous forme de dividendes. Donc en fait, le but, ça va être d'acheter des actions et de percevoir des dividendes chaque mois, peut-être chaque trimestre, tout dépend des entreprises. Et donc de se créer une nouvelle source de revenus grâce à la bourse et grâce au marché financier. Si vous avez envie d'en savoir plus au niveau de cette stratégie, vous avez juste dans la description 4 vidéos offertes et mon e-book totalement gratuit qui va vous permettre de concrètement découvrir cette stratégie et de pouvoir la mettre en place sereinement parce que, je le rappelle, c'est une stratégie qui permet d'investir en bourse sans prendre de risques, c'est-à-dire que de risques inconsidérés. La bourse est toujours, je le répéterai jamais assez, la bourse, l'immobilier, n'importe quel système d'investissement a forcément une part de risque. Mais ce qu'il faut faire et ce qu'il faut absolument maîtriser, c'est cette prise de risque. C'est-à-dire que vous devez faire le ratio entre ce que ça vous rapporte et la prise de risque. Certains vous garantiront et vous promettront des revenus de 10 000 € par mois en plaçant 500 €. Et en fait, eux, ils vont se baser sur des piliers d'enrichissement extrêmement dangereux. Moi, personnellement, je préfère garantir moins de sources de revenus. Je préfère garantir des rendements beaucoup plus intéressants, beaucoup plus raisonnables, je voulais dire. C'est-à-dire des rendements allant de 5 à 15%. Mais garantir ces rendements et surtout garantir que votre capital ne sera pas exposé à un risque trop important. Alors, si vous voulez savoir tout ça, rendez-vous dans la description. Vous aurez accès à énormément d'informations. Donc, pour en revenir à comment les millionnaires placent leur argent, c'est très simple. Ils vont tout d'abord, placent leur argent en bourse. J'ai oublié la bourse, mais là on va pas parler d'immobilier ou d'autres piliers d'enrichissement. On va s'intéresser à la bourse. Donc, pour assurer leur train de vie et pour assurer les 3 objectifs principaux que poursuivent les millionnaires, c'est-à-dire garantir leur patrimoine, le faire fructifier et surtout être en quête de liberté, c'est-à-dire ne plus avoir de contraintes. Pour cela, ils vont chercher une stratégie d'investissement qui est extrêmement, on va dire, peu utilisé, qui est très peu utilisé parce que tout simplement les gens pensent que c'est justement réservé à une élite. Et cette élite se sert de cette stratégie et s'enrichit considérablement, sauf que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que cette stratégie est accessible à tous. Et c'est justement cette stratégie que j'utilise et que vous pouvez retrouver dans la description. Mais donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces millionnaires, ils vont acheter des actions et ils vont sélectionner des actions pas par hasard. C'est-à-dire qu'ils vont analyser des actions de grosses entreprises la plupart du temps. Et ça, c'est là la plus grosse différence avec ce que l'on pourrait croire.
la plus grande tromperie, on va dire, c'est que beaucoup de personnes pensent que les millionnaires, ils investissent leur argent dans des startups, dans des petites entreprises, des PME, des moyennes entreprises, parce qu'ils vont miser dessus sur le long terme, c'est-à-dire qu'ils vont espérer que cette entreprise se développe. C'est quelque chose qui arrive, certains millionnaires le font, mais en fait le plus fréquent et la stratégie la plus utilisée par les millionnaires, ça va être de placer leur argent dans des grosses entreprises. Alors pourquoi des grosses entreprises? Parce que elles ont tout simplement une stabilité financière. Ça veut dire que, comme je l'ai dit, les millionnaires, ils sont en quête de liberté et surtout en quelque sorte de sûreté. Ils veulent que leur patrimoine reste dans les mains de leur famille. Donc ils veulent absolument ils ont une vision long terme, et ils veulent absolument que leur argent reste chez eux, enfin qu'ils gardent leur argent. Donc pour cela, ils vont pas mettre leur argent dans des sociétés, des PME, des TPE, des très petites entreprises qui risquent de faire faillite. Ils vont plutôt viser des entreprises anciennes, des grosses entreprises dans des secteurs pas forcément très concurrentiels, mais surtout dans des secteurs où ces entreprises ont un monopole ou bien où elles ont des parts de marché extrêmement importantes. Ça va permettre en fait ça va permettre de posséder des actions d'entreprises qui sont solides, qui ont une stabilité financière et qui ont des garanties, de grosses sûretés. Et donc, en ayant des actions de ces entreprises-là, eh bien, ils se garantissent d'avoir une source de revenus sous forme de dividendes, parce que ces entreprises, eh bien, gagnent d'importantes sommes d'argent sous forme de bénéfices, et donc ces bénéfices, elles vont les redistribuer aux actionnaires. Et eh bien, en ayant cette garantie de revenus, eh bien, les millionnaires obtiennent l'ensemble de leurs trois objectifs, atteignent l'ensemble de leurs trois objectifs qui sont stabilité, fructification du patrimoine et plutôt liberté et indépendance financière. Donc, pourquoi la liberté? Eh bien parce que ils achètent des actions d'une société, mais ils ne sont pas acteurs. Enfin, ils sont acteurs en tant qu'actionnaires, mais ils ne sont pas salariés de cette entreprise et ils n'ont pas à passer du temps dans l'entreprise pour gagner de l'argent. Ils ont mis de l'argent dans la société sous forme d'actions, enfin ils ont acheté des actions, et donc ils vont recevoir un revenu grâce à ces mêmes actions. Du coup, le revenu, le dividende, donc la source de revenus sous forme de dividende, elle va venir compléter le deuxième pilier qui est la fructification du patrimoine, parce que eh bien l'argent que vous avez placé dans vos actions vont vous rapporter des dividendes, ce qui va vous créer une nouvelle source de revenus. Et le troisième pilier qui est la stabilité et la gestion du patrimoine, eh bien ce pilier cet objectif va être atteint parce que ils vont placer leur argent dans des sociétés qui sont stables et solides financièrement, ce qui va garantir une certaine garantie du patrimoine, enfin une stabilité du patrimoine. Donc ça, il faut comprendre que cette stratégie d'investissement, elle est utilisée certes par des millionnaires, mais également elle peut être utilisée par des personnes lambda comme vous et moi. Et justement, c'est la stratégie que j'utilise et c'est ce qui me permet d'avoir entre 5 et 15% de rendement chaque année grâce aux dividendes. Alors, ça demande quelques connaissances, ça demande de savoir analyser correctement une entreprise et c'est justement là qu'on va rentrer dans la dernière partie de cette vidéo. Ça va être les compétences. Donc, comment les millionnaires investissent en bourse? Eh bien, en fait, c'est en ayant également des compétences particulières. Et ça, c'est vraiment un point qui est très peu abordé. Et c'est vrai que cette vidéo avait un titre peut-être un peu accrocheur, mais en fait, on va aborder un thème qui est très très peu abordé sur Internet, c'est les compétences. Un millionnaire, certes, on va vous dire, oui, il investit en bourse, il investit dans l'immobilier, il investit dans des sociétés à forte croissance. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que avant tout, ça demande énormément de compétences. Tout le monde n'est pas en capacité d'investir dans l'immobilier, tout le monde n'est pas en capacité d'investir en bourse, tout le monde n'est pas en capacité d'investir dans des prêts obligataires, dans énormément de choses. Et ça, malgré ce qu'on vous dit sur Internet, moi je garantis que tout le monde n'est pas en capacité de le faire. Si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous vous intéressez à la bourse, à l'immobilier, à toutes sortes de créations de revenus. Donc déjà, c'est que vous avez un certain répertoire là-dessus, vous avez certaines connaissances, et donc vous êtes sûrement en capacité de faire comme ces millionnaires. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, je ne veux pas faire partie et je ne fais pas partie
de ceux qui garantissent à tout le monde, à n'importe qui, qu'ils vont pouvoir investir en bourse ou dans l'immobilier. Ça, pour moi, c'est quelque chose de totalement faux. Certaines personnes, tout simplement, n'ont pas les compétences et ne veulent pas avoir les compétences pour investir en bourse ou dans l'immobilier. Et c'est tout à fait respectable. Je considère que voilà, elles n'ont pas forcément besoin de ça et tant mieux. Écoute, si elles n'ont pas besoin de la bourse ou de l'immobilier, eh bien tant mieux pour elles. C'est quelque chose de parfait. Mais donc, si vous êtes là, c'est que vous cherchez forcément à investir en bourse ou dans l'immobilier. Donc, un millionnaire, quand il va être confronté à quand il va avoir par exemple 500 000 euros à investir, comment est-ce qu'il va analyser ces entreprises? Eh bien, il va utiliser ses connaissances, et souvent ça va être des connaissances en analyse financière, en analyse comptable, et également en analyse des marchés. L'analyse financière, ça va être l'analyse de l'action, l'analyse de la valeur de l'action. L'analyse comptable, ça va être l'analyse des documents comptables de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va analyser clairement la situation de l'entreprise, c'est-à-dire quelles sont ses dettes, quels sont ses capitaux propres, quelles sont ses ressources, quels sont ses revenus. Et donc, on va analyser tout ça et ça va nous permettre de voir si l'on est face à une entreprise qui va dégager d'importants bénéfices ou si l'on est face à une entreprise qui va dégager des bénéfices normaux et donc qui va pas nous permettre d'avoir un rendement suffisamment important, un retour sur investissement suffisamment important. Et le troisième point, ça va être l'analyse de marché pour savoir si l'entreprise dans laquelle on va investir est dans un secteur très concurrentiel, si elle est dans un secteur porteur, sur une niche. Voilà, il y a énormément de choses que l'on peut voir au travers de cette analyse. Ça, c'est des compétences que j'ai acquises, notamment, donc premièrement grâce à mes études, deuxièmement grâce à ma formation personnelle, c'est-à-dire que je m'intéresse énormément à tout ce qui est investissement immobilier et investissement boursier, surtout la bourse. Comme vous le savez, cette chaîne est dédiée à l'investissement en bourse majoritairement, et donc eh bien, je m'investis énormément dans tout ce qui est apprentissage sur les marchés financiers. Et donc, si vous voulez avoir ces compétences et si vous voulez agir comme un millionnaire, eh bien, il va falloir tout simplement passer à l'action. Si vous souhaitez passer à l'action, eh bien, vous allez dans la description de cette vidéo, vous aurez accès à 4 vidéos gratuites qui vont vous permettre de découvrir comment analyser une entreprise, comment analyser l'action rattachée à cette entreprise, comment trouver le meilleur moment pour acheter et pour vendre une action, et surtout comment vous garantir une stratégie fiable qui va vous permettre d'avoir entre 5 et 15% de rendement par an grâce à la bourse et surtout grâce aux dividendes. Il faut savoir que la bourse, c'est un pilier extrêmement important et un pilier d'enrichissement extrêmement puissant. Et voilà, les millionnaires, ce n'est pas pour rien s'ils ont à 90%, si 90% des millionnaires ont des actions, ce n'est pas pour rien. C'est parce que les entreprises, c'est avant tout quelque chose qui permet de dégager des revenus. Et donc, si vous êtes millionnaire et que vous êtes en train de chercher une source de revenus, enfin là, quand je dis vous êtes millionnaire, si on se met à la place d'un millionnaire, on va chercher à faire fructifier notre patrimoine. Et donc, soit on va passer par les livrets d'épargne, mais là, il faut bien comprendre que on parle de rendements qui sont ridicules, soit on va passer vers les entreprises directement en investissant dans des entreprises, afin d'avoir des ressources de revenus beaucoup plus importantes. Et bien voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre comment les millionnaires investissent en bourse. C'est une vidéo qui me tenait à cœur parce que beaucoup d'entre vous m'ont déjà posé cette question et beaucoup d'entre vous attendaient cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Surtout, abonnez-vous et mettez un like, ça me fera extrêmement plaisir. Ça me permettra de garder de la motivation pour les prochaines vidéos. Eh bien, je vous remercie d'avoir été aussi attentif et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!